Noir était un perdant fauché avec une compétence inutile qui lui donnait constamment des migraines. Cependant, lorsqu'il rencontre une elfe de rang enchaînée dans un donjon, elle lui confère des pouvoirs infinis, mais il ne peut les utiliser que lorsqu'il fait craquer les méchants et ressent du plaisir. Tout commence lorsque Noir se réveille et commence à préparer son nouveau travail de bibliothécaire. En sortant, il croise son père qui commence à s'excuser parce que le fils vicomte a accepté le poste. Apparemment, le père de Noir est un noble, mais pas comme les autres nobles, car sa glycémie est bien supérieure au solde de son compte bancaire. Noir déteste que sa famille soit si fauchée et commence à rôtir son père mauvais payeur pour avoir acquis des calories plutôt que des propriétés. Alors que son père s'effondre, sa sœur Alice arrive et est énervée que Nour ait été remplacé à son travail. Alors elle lui conseille de passer l'examen d'entrée à la Hero Academy car les étudiants qui en sortent diplômés sont prêts pour la vie. Plus tard, Noir se promène quand sa meilleure amie, Emma, court après lui. Elle est ravie que Noir soit son collègue à la bibliothèque, mais elle est choquée que Noir ait été remplacé. Pour lui remonter le moral, elle dit qu'elle a de bonnes nouvelles concernant sa grande compétence de sage, qui est une compétence qui lui dit tout sur le monde. Cependant, chaque fois qu'il l'utilise, il souffre d'une migraine, c'est pourquoi il ne l'utilise pas du tout. Emma dit à Noir qu'elle a trouvé un texte ancien qui peut guérir sa migraine avec des baisers. Mais quand Noir essaie de l'embrasser, Emma suggère d'utiliser un endroit privé. Arrivé là-bas, il va s'embrasser et cela lui fait se sentir mieux et autre chose plus longtemps. Après cela, il utilise ses grandes compétences de sage pour découvrir comment il peut devenir assez fort pour être accepté dans l'académie des héros. Alors le sage lui dit d'explorer un donjon à quelques kilomètres de sa position. Cependant, après avoir utilisé cette compétence, il souffre d'un mal de tête, alors Emma l'embrasse à nouveau pour que ça s'arrête, mais elle aime ça parce que ses jambes tremblent. Cet après-midi-là, Nora se rend au donjon pour vérifier les lieux. En entrant, il entend une voix dans sa tête et est conduit dans une pièce où il trouve une belle-mère sexy nommée Olivia, enchaînée. Lorsqu'il lui touche la tête, elle utilise la télépathie pour communiquer avec lui et lui raconte son histoire. Il s'avère que c'est une aventurière qui est tombée sur ce donjon lors d'une de ses quêtes. Après avoir vaincu un monstre, elle a activé par erreur un piège et est restée ligotée pendant 200 ans. Choquée, Noir propose de détruire ses chaînes, mais Olivia lui dit de ne pas le faire car elle mourrait. Elle demande alors pourquoi Noir est venu au donjon, et quand elle apprend que c'est parce qu'il veut devenir plus fort, elle lui dit de se taper la tête avec la sienne pour lui transférer ses compétences. Ses compétences incluent la compétence créative, qui lui permet de créer n'importe quelle compétence qu'il imagine dans son esprit, la compétence d'octroi, qui lui permet de bénir d'autres personnes avec des compétences nouvellement créées, et la compétence d'édition, qui lui permet de modifier les compétences qu'il possède et celles qu'il a données aux autres. Cependant, l'inconvénient est qu'il aura besoin de points de vie pour utiliser ses compétences, et la seule façon de les obtenir est de faire quelque chose qui lui fait du bien, comme briser un méchant par derrière. Noir aime ça et décide de tester sa nouvelle compétence sur un slime, et il le fait facilement disparaître. Cependant, cela lui coûte cher, alors il rentre chez lui pour découvrir comment il obtiendra des points de vie. En arrivant sur place, il demande à Alice de jouer la jolie demi-sœur, alors elle l'appelle Oni-chan, ce qui fait augmenter ses points de vie. Le lendemain, Noir rencontre Emma dans un parc et lui demande de la serrer dans ses bras car il pense que les armes sur sa poitrine peuvent augmenter ses points de vie. Après cela, il utilise les points qu'il gagne pour créer la compétence oculaire perspicace qui l'aidera à réussir l'examen de l'Académie des héros. Lorsqu'il le teste sur Emma, il obtient des détails sur son statut et se rend compte que la compétence fonctionne. La semaine suivante, Nora arrive à l'académie pour passer l'examen, mais personne ne veut faire équipe avec lui à cause du statut de sa famille. Tout d'un coup, Emma arrive et dit qu'elle aimerait rejoindre l'académie des héros parce qu'elle veut être avec lui. Une autre fille nommée Lenore demande également à faire équipe avec Noir, mais elle est impolie avec lui parce qu'elle pense qu'il est faible. Pour l'examen, ils sont chargés de rassembler le matériel à soumettre dans un délai serré. Alors Noir décide d'essayer le donjon. Là, il trouve une faucheuse morte et mouille presque son pantalon car il pourrait mourir vierge. Avec son avenir en jeu, il rassemble le courage de combattre le fantôme et le vin en combinant ses compétences. Le lendemain, tous les candidats se rassemblent pour connaître leurs résultats et Lénore panique car son équipe n'a pas encore été appelée. Au fond, Nora est détendue car Olivia lui a dit que le crâne de la faucheuse morte lui rapporterait beaucoup de points. À ce moment-là, l'équipe de Noir est annoncée en première place et tout le monde est choqué car personne ne l'a vu venir. Noir est heureux de pouvoir s'inscrire à l'académie, mais la vie le gifle lorsqu'il voit les frais d'entrée à l'école. Lorsqu'il parle à son père du problème des frais de scolarité, le vieil homme prétend avoir de l'argent de côté. Mais lorsqu'il apprend que les frais de scolarité s'élèvent à environ 300 000 pièces d'or, il a failli avoir une crise cardiaque. Plus tard dans la matinée, Nora arrive au donjon et parle à Olivia du problème des frais de scolarité. Alors elle lui conseille de combattre les monstres rares dans le donjon et de vendre leurs pièces pour beaucoup de pièces. Noir aime l'idée mais refuse car s'il ramène un autre monstre rare, il attirera trop d'attention sur lui, comme lors de l'examen d'entrée. Hier, après l'annonce des résultats de l'examen, Noir a supplié le Nord de s'attribuer le mérite d'avoir vaincu la faucheuse morte.
Dans le présent, Olivia conseille à Noir de travailler à la guilde des aventuriers et de gagner de l'argent. En arrivant sur place, la réceptionniste nommée Lola rigole en se présentant car Noir est un joli garçon. Elle explique ensuite le rôle des aventuriers, notamment le système de récompense qui leur permet de monter de niveau. Lorsqu'il est temps de commencer le processus d'inscription, Noir note toutes ses compétences. Mais Lola pense qu'il bluffe car ses compétences imitent celles de la grande Olivia. Elle dit qu'elle en a assez des aspirants prétendant être le successeur d'Olivia et que la seule façon de prouver qu'il est légitime est de mettre la main sur un livre. Avant de faire cela, Noir lui fait faire un pari où elle posera et lui montrera ses vêtements soyeux s'il est légitime. Après le test, Lola commence à trembler parce que Noir est véritablement le successeur d'Olivia et aussi parce qu'elle a besoin de lui montrer ses vannes. Après avoir fait cela, Noir supplie d'avoir cela qui lui donnera 300 000 pièces d'or en une semaine. Alors Lola l'envoie en quête pour attraper des sauterelles arc-en-ciel. Avant de partir, Lola se penche et dit à Noor qu'elle fonde de grands espoirs sur lui et qu'elle le laissera craquer par derrière s'il termine sa mission. Au cours de la quête, Noor utilise ses points de vie pour créer une compétence d'immunité contre les maux de tête afin de ne pas toujours avoir à compter sur Emma. Après cela, il utilise la grande compétence du sage pour trouver les sauterelles arc-en-ciel. Mais pendant qu'il les rassemble, il souhaiterait avoir Emma avec lui. Tout d'un coup, Emma surgit de nulle part et le frappe au visage pour s'être lancée en mission sans le lui dire. Pour la défense de Noir, il l'a fait parce qu'il pensait que le métier d'aventurier pourrait être trop dangereux pour elle. Alors Emma lui rappelle qu'ils avaient promis de rester ensemble pour toujours quand ils étaient encore jeunes. Elle propose ensuite d'aider à engourdir la douleur en utilisant sa compétence. Mais il lui dit que ce ne sera pas nécessaire car il est désormais immunisé contre les maux de tête. Cela surprend Emma parce qu'elle attendait ce baiser avec impatience. Alors Noir dit qu'ils peuvent quand même s'embrasser parce qu'il a parfois de légers maux de tête. Après avoir terminé la quête, Noir retourne dans la guilde et reçoit 250 000 pièces d'or pour avoir terminé la mission. Lola lui rappelle alors sa récompense et commence à flirter avec lui, mais cela agace Emma car son homme n'est pas à gagner. Cela conduit à une dispute pour savoir qui appellera Papa Noir ce soir, mais cela attire rapidement l'attention des autres aventuriers de la guilde. Ne voulant pas laisser cela s'éterniser, Noir complimente personnellement les filles pour qu'elles mettent fin à leur querelle, afin qu'ils puissent partir pour sa prochaine mission. Un peu plus tard, Noir se lance dans une autre quête et Emma est en colère parce qu'elle pense que des filles comme Lola ne feront que vider Noir de son yaourt et le largueront lorsqu'elle trouvera quelqu'un de plus long. Tout d'un coup, des gobelins apparaissent et commencent à les attaquer. Alors Emma et Noir se séparèrent pour les éliminer un par un. Ce faisant, Noir élimine facilement le gobelin qui le poursuit. Mais c'est alors qu'un grand lapin de Pâques apparaît et rend l'autre gobelin mort. Noir vérifie le statut du gobelin et dit à Emma de reculer car il est trop fort, mais elle n'écoute pas. Car si Noir le bat seul, Lola sera à nouveau sur lui. Alors qu'elle charge pour se battre, le lapin tente plusieurs attaques pour l'abattre, mais elle les échappe toutes et utilise la magie du vent pour infliger plusieurs coupures au monstre. Alors qu'elle s'apprête à tirer le dernier coup, le lapin de Pâques devient plus agressif et commence à s'en prendre à Emma avec force. Avant de pouvoir être écrasé à mort, Noor tire sur le monstre et parvient à s'échapper dans les bois avec Emma. Là-bas, Emma est déçue d'elle-même car, malgré tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas réussi à vaincre le monstre. Elle commence à se qualifier de faible, et c'est à ce moment-là que Noir réalise que vaincre le monstre signifiera beaucoup pour elle. Il aimerait pouvoir faire quelque chose et décide de la bénir avec une compétence, mais il ne peut pas, car cela lui ferait perdre la plupart de ses points de vie. Après réflexion, il décide d'utiliser la compétence d'éditeur pour améliorer la compétence actuelle d'Emma au prix de quelques points de vie. Il présente l'idée à Emma, disant qu'il aimerait quelque chose en retour. Alors Emma saute sur l'offre et promet de le laisser faire tout ce qu'il veut. Plutôt que de masser ses câlins, Nora commence à se mordiller les oreilles, ce qui fait trembler ses vannes. Elle commence à transpirer partout et à émettre des sons culturels, et c'est ce qui attire le lapin de Pâques vers leur emplacement. Le temps n'étant pas de leur côté, Nora accélère le grignotage et parvient à marquer 600 points de vie avant de se faire attaquer par le monstre. Après l'accident, il utilise une pierre pour arrêter le lapin, gagnant ainsi suffisamment de temps pour améliorer les compétences actuelles d'Emma. Avec cela, Emma devient pleine d'énergie, alors elle déclenche une série d'attaques mortelles sur le lapin qui le rend vivant en quelques secondes. Ce soir-là, Nora retourne à la guilde et rapporte à Lola qu'Emma a elle-même vaincu le lapin. Emma remercie ensuite Lola pour la quête car elle a pu gagner en confiance en la complétant. Lola s'excuse alors auprès d'Emma pour avoir été impolie plus tôt et elles deviennent amies. Après cela, Noor engendre le lapin mort en utilisant sa compétence dimensionnelle de poche et l'offre aux aventuriers pour qu'ils se régalent. Les aventuriers en sont contents et Lola remercie personnellement Noor pour ce gentil geste. Pendant le festin, Noir grignote de la viande épicée et marque des points de vie parce qu'il l'apprécie. Il reçoit ensuite environ 50 000 pièces d'or pour avoir terminé la quête et tout le monde le félicite d'avoir récupéré ses frais de scolarité pour l'Académie des héros.
Noir est étonné par cela et se demande comment il obtient tout cet amour, et il se rend compte qu'il doit remercier Olivia pour tout. Parfois plus tard, Noir et Emma arrivent à l'entrée de l'école après avoir payé leurs frais de scolarité. C'est là que passe Maria, la fille d'un duc, et Noir utilise son œil perspicace pour tenter de découvrir quelles sont ses capacités. Mais ce faisant, il voit une malédiction sur elle qui la rendra morte le jour de son 16e anniversaire. Le lendemain, Noir se réveille dans son lit et trouve Alice, sa jolie petite sœur, endormie sur lui. Sans exiger d'explication, elle le serre dans ses bras et jure d'entrer dans l'école même si elle doit cracher du sang. Leur père leur ouvre la porte et les voit dans une position douteuse. Alors il la ferme et crie « Sweet Home Alabama ». Sur le chemin de l'école, Noir rencontre Emma qui enfouit rapidement son bras dans ses cruches alors qu'ils marchent vers l'école. En chemin, Emma demande son salut du matin et en réponse, elles se rendent dans un buisson voisin et s'embrassent pendant quelques minutes. Après l'acte, Emma essaie de cacher ses intentions en disant qu'elle ne le fait que pour stocker son point de vie. Ils arrivent à l'école et Noir est nerveux parce qu'ils doivent porter leur badge de statut, ce qui semble contraire à l'affirmation de l'école selon laquelle le statut n'a pas d'importance. En arrivant en classe, Noir est mis à l'écart comme un personnage de fond puisqu'il est à la limite d'un noble. Les élèves l'écartent et se dirigent directement vers Emma, en se présentant et en se vantant de leur statut comme s'il s'agissait d'un concours de mesure de saucisses. À ce moment-là, Amande murmure nonchalamment à Noir comment elle a dit aux autres que c'était elle qui avait gagné le point de vue de leur groupe. Pendant que l'autre soupire, un mec à 4 yeux essaie d'être ami avec Noir. Mais quand il voit Noir comme un baronnet, il l'évite comme la peste. Maria, de son côté, entre dans la classe et salue Noir, choquant ainsi toute la classe en raison de leur différence de statut. Cela rend Noir méfiant car il se demande pourquoi elle est gentille avec lui, puis il pense aussi que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec sa malédiction. Four Eyes essaie de sucer Noir juste après avoir vu Maria parler avec lui, mais Noir le traite comme un fan ennuyeux. Quelques instants plus tard, ils ont une séance pratique matinale avec Elna, une ancienne mercenaire qui est leur professeur. Elle le démontre en ordonnant à Noir de lui donner un coup, et à leur grande surprise, elle disparaît comme si elle éludait les impôts. Elna riposte alors en lui ôtant la lumière du jour avant de le guérir. En voyant cela, les étudiants transpirent à flot. Mais pour égaliser les choses, Elna propose d'offrir un service gratuit à tous ceux qui réussissent le test en premier. Comme les hommes des cavernes, les instincts primaires du garçon entrent en jeu et ils font de leur mieux. Mais Noir, qui n'est pas prêt à ce que quiconque lui arrache son fantasme, parcourt ses listes de capacités et décide de sacrifier certains points de compétences pour améliorer sa mobilité, ce qui permet d'échapper à son attaque. Il lui rappelle alors sa promesse et elle la tient instantanément en s'asseyant sur lui et en le chevauchant comme un rodéo, et cela le rend mal à l'aise à cause de l'épaisseur de ses ignames. Après avoir enfoui son visage dedans, les garçons lui demandent ce que ça fait, mais Emma les sépare et lui demande s'il n'est pas passé des mamans aimantes au camion à benne basculante. Noir nie cela pour lui redonner confiance, mais son point de vie augmente alors de 400. Ils ont leur prochaine séance qui consiste à les regrouper par paire. Emma s'accroche immédiatement à Noir mais Elna n'est pas d'accord, croyant qu'ils forment un couple. Noir rate ses chances en n'étant pas d'accord et Emma n'a d'autre choix que d'espérer qu'elle aura une chance de le copier. Pourtant, Elna les change depuis qu'ils se connaissent et elle fait de même pour Maria et Aman. Un rando se précipite immédiatement vers Maria dans l'espoir de l'aider à suivre le cours de la leçon, mais elle le snobe comme s'il était un idiot, puis se déchaîne sur la façon dont ils doivent vivre selon la citation préférée d'Oncle Ben. Pour cette raison, elle choisit Noir qui déborde de l'énergie du personnage principal. Une fois qu'il lui tient la main, Maria rougit et le capteur d'Alice se déclenche. Ils sont chargés de se lancer pendant que l'autre essaie de s'en prémunir. Noir accepte d'être expulsé, alors il modifie ses compétences pour rendre les choses plus faciles pour Maria. Après avoir été projeté au sol comme un coup de lutte, Maria tombe sur lui et à cet instant, Amonet et Elna se précipitent à ses côtés. Alors qu'Amonet emmène Maria à la clinique, Noir essaie de voir avec son œil perspicace si cela a quelque chose à voir avec la malédiction. Et après l'avoir confirmé, il apprend qu'il a besoin d'une tonne de points de vie pour s'en débarrasser. Il demande curieusement au sage quel est le chemin le plus rapide, et le bonhomme suggère à Noir d'aligner la classe avant de se faire une idée de leurs intrigues. Noir n'est pas immédiatement d'accord car non seulement cela ruinera sa vie sociale, mais cela ne lui donnera pas suffisamment de points de vie pour sauver Maria. Son mal de tête apparaît instantanément, alors il se dirige vers Emma et l'embrasse devant tout le monde. Cela énerve Elna, alors elle le punit en lui faisant courir plus d'une douzaine de tours autour de l'école. Après l'école, Noir et Emma vont à la guilde et dès que Lola le repère, elle court vers la pièce intérieure pour se maquiller. Tandis que Noir fait l'éloge de Lola, estimant que c'est inutile, Emma essaie de le faire sortir de la guilde. Un peu plus tard, Lola arrive puant la poudre et elle s'adresse à eux comme il se doit. Ils informent Lola de la malédiction de Maria et se demandent s'il existe un moyen de s'en débarrasser. En entendant cela, Lola décide de se rendre utile en mentionnant une de ses amies qui est une clerc très occupée et qui peut guérir les gens, même si elle a refusé de guérir les malédictions. Noir vole sa détermination, notant qu'il doit au moins récompenser Maria pour sa gentillesse, alors il demande à Lola de le présenter au clerc.
Un peu plus tard, Noir va à la rencontre d'Elna et une fois qu'il apprend qu'elle a les épaules raides, il conclut un accord avec elle selon lequel elle s'assiera à nouveau sur lui s'il lui masse correctement les épaules. À sa grande surprise, Noir fait si bien le travail qu'il donne non seulement du fil à retordre au chiropracteur, mais qu'il fait également peaufiner Elna. En conséquence, elle a récompensé sa gentillesse avec ses camions à benne basculante, élevant ainsi son point de vie. Lola décide d'aller au temple voir Luna, son amie religieuse. Sur son chemin, elle voit beaucoup de gens faire la queue pour se faire soigner. Un peu plus tard, Lola entre dans la pièce intérieure et retrouve Luna avant de lui présenter le cas de Maria. Pendant ce temps, Noir va rencontrer Olivia après un long moment et elle se plaint de manquer sa compagnie. Alors il s'excuse puis l'informe de la situation et elle lui dit que le clerc est un demi-elfe. Olivia l'informe qu'il a la chance de capturer d'autres espèces comme Ishizoku. Mais ensuite, Noir oriente la conversation en demandant ce qu'il peut faire pour obtenir un très grand nombre de points de vie. C'est pour cette raison qu'elle lui fait signe de se rapprocher, et quand il le fait, elle murmure beaucoup de choses indicibles qui feront signaler la chaîne, ce qui fera perdre à Noir beaucoup de jus de vampire de son nez. Elle devient sérieuse et lui parle d'une compétence qui peut l'aider à gagner des points rapidement. Lorsqu'il arrive en ville, il l'active et à cet instant, non seulement il tombe sur les melons d'Emma, mais il peut également voir les merveilles de ce monde, ce qui augmente ses points de vie. En voyant à quel point la compétence est folle, il la modifie pour l'empêcher de fonctionner dans des situations graves, mais il a ensuite un sourire narquois sur le visage, ce qui énerve Emma puisqu'elle l'avait vu regarder la terre sainte de l'autre fille. Quelques secondes plus tard, Lola arrive avec Luna et leur présente Luna. Ils se dirigent ensuite vers un restaurant pour avoir une véritable discussion. Au restaurant, Noir donne des détails sur la malédiction de Maria, mais Luna leur dit qu'elle ne peut pas la lever, même si elle a appris jusqu'où elle a progressé. Noir se demande pourquoi, alors il utilise son œil perspicace sur Luna, seulement pour découvrir que Luna perd sa durée de vie à mesure qu'elle guérit les gens. Sur le chemin du retour, alors qu'ils passent devant un chantier de construction, Luna les surprend en leur demandant de la conduire jusqu'au domicile de Maria. Noir, qui ne peut pas laisser passer une chance avec une belle, demande à passer du temps en privé avec elle. Alors ils se rendent dans un endroit isolé pour discuter. Là, il tente de la rise avant de révéler que grâce à ses capacités, il a appris qu'elle perd sa durée de vie à chaque fois qu'elle guérit. Inquiet pour elle, il essaie de l'en dissuader, mais Luna lui dit ensuite qu'elle ne peut pas regarder quelqu'un mourir, alors elle dit qu'elle aimerait perpétuer l'héritage de sa mère. Sa mère était également une religieuse qui, bien qu'elle soit une elfe avec une longue vie, s'est sacrifiée pour les malades. Luna se sent triste en parlant et elle dit à Noir qu'elle doit défendre l'héritage de sa mère. Après tout, sa mère ne pouvait pas laisser passer l'idée de sauver quelqu'un sur le point de mourir. Soudain, ils entendent un effondrement pas très loin, et lorsqu'ils arrivent, ils aperçoivent Lola et Emma en train de sauver un garçon blessé des décombres. Luna prononce un discours sympa avant de sortir ses glocks et de lancer de la magie de guérison sur le gamin blessé. Juste après, elle s'effondre et quand Noir la relève, il voit Luna se recroqueviller et il se demande où est passée toute sa bravoure. Il vérifie ensuite son statut et apprend qu'elle a la lâcheté comme effet secondaire de la guérison des gens. Lola prend immédiatement Luna dans ses bras après avoir confirmé les effets secondaires des pouvoirs de guérison de Luna. Quand Luna se réveille, elle se prosterne devant eux, les suppliant de ne le dire à personne. Ensuite, elle essaie d'agir avec bravade en disant qu'ils devraient se rendre immédiatement chez Maria. Mais Noir lui dit de ne pas agir dur parce que ses genoux tremblants l'ont déjà trahi. Luna essaie toujours de cacher sa peur, mais Lola lui demande d'admettre la vérité. N'ayant pas le choix, Luna leur avoue les effets secondaires de sa capacité et se qualifie d'échec. Cela rend Lola en colère puisqu'elle ne lui a jamais dit tout le temps qu'ils étaient ensemble. Plutôt que de se battre comme des frères, ils s'embrassent comme des jeunes et crient comme si l'un d'eux allait déménager dans un endroit lointain. Une fois la journée terminée, dans un parc, Luna leur présente ses excuses pour avoir montré un côté aussi embarrassant, mais Noir est content de pouvoir les voir. Les filles deviennent tristes car elles croient qu'il n'y a plus aucun moyen de guérir Maria. Mais ensuite, comme All Might, Noir leur dit de ne pas avoir peur car il est là. Lorsqu'il a lu la compétence de Luna plus tôt, il a appris qu'elle perdait plus d'espérance de vie à mesure que les blessures qu'elle essayait de guérir étaient mortelles. Cela signifie qu'elle s'effondrera si elle essaie de guérir Maria. Et comme Noir n'a pas les points de vie nécessaires pour aider également Maria, il décide de modifier la compétence de Luna afin que la réaction des guérisseurs lui enlève tout simplement ses finances. Désormais, pour éditer, sa compétence nécessite plus de 4000 points de vie et Luna aura besoin de suffisamment d'argent pour sauver Maria. Mais ce n'est pas un gros problème, alors il réduit à néant la façon dont ses capacités leur fonctionnent. Et alors qu'ils réfléchissent à la façon de l'aider à augmenter son point de vie et à gagner de l'argent, Lola les informe d'un noble qui organisera un tournoi de harem au Colisée et le gagnant recevra un grand prix. Un soir plus tard, ils se rassemblent au Colisée, où le noble informe ses téléspectateurs de la façon dont il leur a donné une chance de détester les normés qui attrapent beaucoup de femmes sexy. La foule explose immédiatement de colère, maudissant les aimants féminins, et Moir se sent très mal à l'aise après avoir appris que le noble avait été trahi à plusieurs reprises par des femmes et que son public n'en avait jamais attrapé une auparavant. Il a peur une fois que le noble commence le tournoi parce que les membres de son groupe sont candidats à l'événement.
Le soir même, Aman entre dans la chambre de Maria pour lui proposer du thé. Mais en voyant Maria souffrir sérieusement, Aman se précipite vers elle, brisant la tasse de thé au passage. Après avoir été témoin de la progression de la malédiction, elle prie en silence, espérant que quelqu'un sauvera Maria. Au Colisée, Noir prend une douzaine de copiums et croit à tort que le jugement de la foule ne sera pas sévère. Mais juste à ce moment-là, un groupe entre dans l'arène pour se présenter à la foule. Et ce faisant, ils sont tellement insultés que même leur petit ami ne peut pas défendre les filles. Cela brise la bravade de Noir alors qu'il regarde la foule remercier leur star de ne pas avoir été regroupée avec des filles Hugo, mais le noble brise le cœur des participants en leur marquant un maigre total de 61 pouces sur 1000 points. D'autres groupes entrent et sont plus insultés que les précédents, et Emma laisse échapper qu'elle veut rentrer chez elle. Malheureusement, Lola lui dit qu'elle sera plus performante sans elle, ce qui déclenche une rivalité. Grâce à cela, leur esprit d'équipe n'est pas totalement anéanti. Alors qu'ils regardent tous les autres partis se faire humilier, en arrivant au 9e groupe, toute la foule reste silencieuse car la fête est pleine de chaudasse. Et en conséquence, non seulement le parti marque 2700 points, mais les perdants amers envisagent d'exprimer leur frustration sur le dernier groupe, celui de Noir. Le moment venu, Noir calme Emma et elle court dans l'arène tout en utilisant ses treilleuses pour attirer les hommes masqués. Ils finissent par tomber sous son charme et l'encouragent ainsi que sa prochaine fête. Voyant que les hommes sont de bonne humeur, Luna entre dans l'arène et la foule lui demande non seulement de guérir leur cœur brisé, mais aussi de sortir avec eux. Tous les membres adorent le charme de la fille et finissent par obtenir le meilleur score jusqu'à présent. Emma et Noir font la fête, pensant avoir gagné, mais Lola leur dit que ce n'est que le début. Immédiatement, le noble rejoint la foule et présente 3 scénarios que les filles doivent réaliser pour satisfaire la foule. Cela les amène à tenir une réunion sans impliquer Noir, et ils décident d'être audacieux dans leurs réactions. Dans le premier scénario, les filles frottent leurs intrigues sur Noir pour lui enlever le froid, ce qui donne envie à la foule d'être lui. Le noble passe au scénario suivant et leur jette une miche de pain en leur demandant comment ils traiteraient leur maître s'il attrapait froid. Cela fait que les filles s'allongent sur l'un de leurs genoux pendant qu'une autre le masse, et la jeune fille casse le pain en le soufflant pour le nourrir. La foule, qui ne supporte pas l'atmosphère amoureuse, a fondu en larmes, car elle pense que les filles sont toutes naturelles pour cette tâche. Incapable de cacher sa haine et sa jalousie débordante, le noble se met en colère et propose un vague scénario de fête montrant à quel point leur harem est fort. Sans y réfléchir à 2 fois, les filles donnent simultanément un baiser mouillé à Noir, et la belle vue fait exploser la foule, et le noble leur lance également leur récompense avant de leur crier de se déguerpir. Alors que le groupe sort du Colisée, la foule les chasse avec colère et les points de vie de Nour augmentent à 4500 points en raison du service qu'il a reçu des filles et de l'observation des hommes qui débordaient de jalousie. La fête arrive juste à temps et voit Amané assise dehors en braillant les yeux après avoir entendu que l'espoir est perdu concernant Maria. Mais Noir lui dit qu'il est conscient de la malédiction et qu'il est venu pour la briser. Immédiatement, elle l'écoute et les emmène directement dans la chambre de Maria. Maria, qui est sur son lit de mort, sanglote en accusant la vie de lui avoir fait subir un sort si cruel. Elle raconte qu'elle avait décidé de s'inscrire à l'académie parce qu'elle ne voulait pas ressembler à une demoiselle en détresse. Et c'est là qu'elle a rencontré Noir, un gigachat débordant d'aura. Noir et Luna entrent dans la pièce peu de temps après et il se présente à ses parents. Il voit Luna à côté de lui et ils engagent une discussion au lieu de régler le problème immédiatement, et même Aman se joint à eux en racontant à Noir comment il a piqué la curiosité de Maria depuis leur examen d'entrée. Le compteur d'écrasement de Maria sonne puisqu'elle peut sentir Noir à proximité, alors elle se réveille de sa douleur et lui demande ce qu'il fait dans sa chambre. Cela lui fait dire qu'il veut la sauver après avoir appris sa malédiction et il veut la récompenser pour avoir été le premier noble à se soucier correctement de lui, contrairement aux autres. Malheureusement, sa migraine apparaît et comme elle s'inquiète pour lui plutôt que pour elle-même, Nora lui explique comment fonctionnent ses capacités, affirmant que l'inconvénient est le résultat de l'utilisation de sa force vitale. La fille audacieuse Maria, qui ne se soucie pas de ce que disent ses parents, s'accroche à Noir et lui en donne un bond sur la bouche et cela l'aide à soulager son mal de tête. Luna interrompt jalousement leur intimité et commence le rituel. Elle fait ressortir la malédiction et l'empêche avec force de prendre la vie de Maria puis elle la brise juste à temps. Tout le monde dans la pièce jubile, mais les filles sont jalouses lorsque Maria s'approche de Noir et lui tient la main tout en lui disant qu'elle envisage de passer le reste de sa vie à lui rembourser sa dette. Après avoir quitté le manoir, Lola et Emma se plaignent du nouveau concours qui s'en prend au Glizy de Noir. Mais Luna révèle ensuite qu'elle est déjà dans la file d'attente. Cela énerve Emma, alors elle exprime sa frustration sur Nour parce qu'elle est un aimant à fille. Noir va alors retrouver son maître le soir même dans le donjon et lui rapporte tout l'incident. Cela lui fait percevoir les effets de ses filles sur lui, alors elle demande sa part de ses lèvres. Mais Noir se dégonfle et perd l'occasion d'explorer Olivia comme Dora.
Au lieu de cela, il lui donne un coup de bec sur le front. Alors elle lui demande de bien s'entraîner avec les autres avant de lui en donner un vrai la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Noir et Luna sont bien récompensés pour avoir sauvé Maria. Et Lola leur rappelle qu'ils ont perdu tout l'argent qu'ils ont gagné lors de l'événement du harem en échange d'avoir brisé la malédiction de Maria. Luna les informe joyeusement qu'elle utilisera ses fonds pour réparer la clinique. Mais Noir ne sait plus quoi faire avec sa propre grosse somme d'argent. Heureusement pour lui, Emma lui propose d'ouvrir une boutique pour vendre du matériel puisque cela a toujours été un de leurs rêves. Alors qu'elle s'imagine comme son proche employé, Lola intervient, disant qu'elle devrait être celle qui fait les calculs avec lui dans l'atelier car les trayeurs ne sont pas synonymes de mathématiques. Les filles commencent à se disputer, alors Luna suggère qu'elle et Noir s'entendent bien, ce qui plonge le harem dans un désarroi complet. Ne sachant pas comment gérer l'affaire, Noir s'enfuit chercher du lait. Il rentre à la maison après s'être échappé de son harem et montre à sa famille la récompense qu'il a reçue du duc et son père mauvais payeur essaie de faire des folies dans un casino mais toute la famille l'arrête. Après avoir fait honte à la vieille, Noir évoque l'idée d'ouvrir une boutique d'articles et toute la famille le soutient immédiatement. Son vieil homme cependant mendie un emploi, alors Noir le plaint et lui demande de trouver un bon endroit qui a été approuvé par le gouvernement pour qu'il puisse l'utiliser. Une fois qu'Alice apprend que le bonhomme sera mis au travail, elle jure de le surveiller afin qu'il ne fasse pas d'autostop avec les méchants de la ville. Quelques heures plus tard, Nora part à la recherche de matériel. Alors il rend visite à Olivia dans le donjon pour lui demander conseil, mais elle fait ensuite semblant de dormir. Alors il la frotte partout et elle finit par se trahir. Confus, Noir lui demande pourquoi elle lui a fait une blague, et Olivia lui dit que c'est parce qu'il lui rend rarement visite. Ils se parlent à nouveau et il apprend que pour récolter des monstres dans le labyrinthe, il a besoin des compétences créatives nécessaires pour créer la compétence d'ascenseur de donjon. De cette façon, après avoir vaincu un boss de donjon, il peut s'y rendre rapidement comme un point de contrôle de jeu à tout moment. Malgré l'utilité de la compétence, l'inconvénient est que Noir ne peut pas l'utiliser pendant 1 heure après son activation. En l'écoutant, il acquiert la compétence ainsi que Blinding Light, une compétence qui fonctionne comme un flashbang. Alors qu'il teste la compétence, il fait presque frire sa rétine, ce qui incite Olivia à se moquer de lui. Quelques instants plus tard, après avoir nourri de nombreux monstres de bas niveau au 3e et 4e étage, Nora se rend au 5e étage, à la recherche d'un adversaire redoutable. Là, il sent une forte présence, puis se heurte à un lion géant dont une tulipe pousse sur son crâne. Noir active immédiatement sa lumière aveuglante puis ouvre un portail pour se téléporter aux étages supérieurs. Mais le lion l'arrête en lui parlant. Complètement choqué après avoir entendu la créature parler, Noir se met sur ses gardes. Mais le lion promet qu'il ne mordra pas et il a besoin de l'aide de Noir pour rechercher son partenaire. En quelques instants, Noir s'assoit sur le dos du lion et le regarde courir à travers les entrées de l'étage. En chemin, on tire sur ses ennemis et Noir gaze sa force. Là, Noir apprend qu'il s'appelle Tigersen, un nom que lui a donné un ami. En arrivant à l'entrée du 6e étage, Tigersen raconte à Noir combien de temps il attend son ami, Vachel, un elfe qui est entré dans l'étage depuis environ 350 ans. Sachant ce qui doit être fait, Noir décide de vérifier lui-même le 6e étage et il respecte Tigersen pour ne pas avoir rompu son serment. Au 6e étage, Noir rencontre un groupe de zombies avec des statistiques bien plus élevées que lui et il panique quand non seulement ils le poursuivent comme World War Z, mais aussi se séparent comme des blocs Lego et le poursuivent jusqu'à ce qu'il se précipite dans une autre pièce. Là, il voit un autre zombie mais d'après son visage, il se rend compte que c'est Vishal, alors il utilise ses 500 de son point de vie pour le transformer en elfe et le brief sur son ami. Vishal pleure après avoir appris depuis combien de temps Tigerson l'attendait. Il considère Tigerson comme un bon ami qui était le seul monstre à ne pas pointer une arme sur lui, et il l'avait aidé lors de leur première rencontre. Noir comprend pourquoi Vishal se sent redevable après tout. Emma le protégeait tout le temps à l'époque. Vishal décide alors de retrouver plus tard son ami au 5e étage et de s'excuser d'avoir perdu 350 ans de la vie du lion. En arrivant là-bas, il se sent triste, mais Tigerson le serre dans ses bras et Vishal lui dit qu'il est temps qu'ils abandonnent la conquête du donjon. Il est possible que sa femme attende encore qu'il revienne avec du lait. Vishal lui rappelle douloureusement que ses coutumes terrestres n'autorisent pas les étrangers. Et même s'il souhaite emmener Tigersen avec lui, ils doivent se séparer. Noir quant à lui se téléporte à l'extérieur du donjon pour donner aux amis suffisamment d'espace pour discuter alors qu'ils se dirigent vers la sortie du donjon. Ils prennent leur temps et une fois sortis du donjon, Vichelet remercie Noir de l'avoir sauvé et il promet de rendre visite à Tigersen une fois que les choses se seront calmées. Le lion supporte la douleur comme un homme, mais dès qu'ils se séparent, il se rend au 5e étage et lui crève les yeux. Lorsque Noir l'aperçoit, il console le lion et lui demande d'être ami. Une fois que le lion accepte, il porte Noir sur son dos et chevauche vers le coucher du soleil comme dans un conte de fées. En rentrant chez lui, le vieux de Noir manque de mourir après avoir vu le lion géant. Mais Noir le ramène en s'assurant qu'il ne s'échappe pas dans l'au-delà pour éviter ses responsabilités.
Après cela, il présente Tigerson à la famille et ils acceptent tous l'énorme chat comme nouveau membre. Alice, quant à elle, joue avec la tulipe sur la tête de Tigerson et il finit par faire de drôles de bruits avant de jouir. Quelques jours plus tard, Noir et Emma se dirigent vers la guilde et Emma, qui s'inquiète de se voir enlever son homme, se plaint auprès de lui de la raison pour laquelle ils doivent y aller. Mais Noir lui rappelle que Lola est leur réceptionniste désignée. À leur arrivée, ils sont surpris de voir Lola en crise et elle est empêchée de lancer un fondu. Leur réceptionniste, toujours aussi mignonne, crie et déclare que la seule façon de la calmer est de la laisser lancer un coup. Avant l'incident, Emma s'est présentée chez Noir pour venir le chercher et elle l'a écrasé avec ses usines de lait, puis ils se sont embrassés pour augmenter ses points de vie. Elle voulait rester comme ça, mais ensuite il lui a rappelé que les gens la regardèrent fixement et c'était embarrassant. N'ayant pas le choix, ils ont quitté le quartier pour l'école, où ils ont interagi avec Maria qui en a profité pour se rapprocher de Noir et la remercier de l'avoir aidé. Amane intervint jalousement en les informant d'un examen à venir. Avant que Noir ne puisse comprendre ce qui se passait, Elna entra et leur présenta des options d'examen qui impliquaient la collecte des matières premières rares indiquées au tableau dans les 2 semaines suivantes. Chacun des points matériels varie et les étudiants seraient classés en fonction des objets rares qu'ils obtiennent. Les étudiants ont été gazés lorsqu'ils ont vu que les objets qu'ils devaient trouver provenaient de monstres rares, dont un dragon. Mais pour aggraver les choses, Elna les a prévenus que s'ils n'atteignaient pas 10 000 points, ils prendraient des cours supplémentaires chaque jour de leurs vacances d'été. Pendant la pause déjeuner, Noir et Emma ont conclu qu'ils feraient équipe pour rassembler les objets rares. Lorsque Noir demanda curieusement à Emma quel matériau elle aimerait obtenir, elle essaya de le terrifier en choisissant le dragon. Comme il savait que ce serait une tâche difficile, Emma se creusa la tête, se demandant où il pourrait obtenir de telles connaissances sur l'emplacement du dragon. Mais ensuite, Noir leur a immédiatement suggéré de visiter la guilde de Lola pour demander à Lola des conseils pour trouver les matériaux rares. Avance rapide jusqu'au présent, où il voit Lola souhaitant la limace Sarah, une réceptionniste timide qui lui avait volé ses aventuriers à 2 reprises. Dans la guilde, c'est une règle tacite selon laquelle les réceptionnistes s'emparent mutuellement des aventuriers. Mais Sarah nie ensuite les allégations. Au lieu de cela, elle se moque de Lola pour son manque de zèle pour convaincre les aventuriers. Une fois qu'elle se vante de son palmarès et de son classement le plus élevé, Lola lance un défi selon lequel si elle bat Sarah au classement suivant, Sarah n'arrachera plus aucun de ses aventuriers. Sarah accepte également, mais à condition que si elle gagne, elle obtienne tous les aventuriers de Lola. Elle se dirige ensuite directement vers Noir et presse ses bazingas sur lui tout en le gazant en disant qu'elle a hâte qu'il la chevauche comme un rodéo. Noir manque alors de perdre sa position. Il vérifie ses compétences avec ses yeux perspicaces et apprend que ses compétences sont optimisées pour la séduction et la sodomie. Il saigne immédiatement du nez en pensant à la solidité de ses points de vie s'il passe une nuit avec elle. Sarah laisse tomber sa façade juste après son départ et elle déclare qu'elle a si bien discipliné ses aventures qu'ils ne peuvent pas la dénoncer. Noir de son côté dit à Lola qu'il aimerait l'aider, alors il l'informe du matériel dont ils ont besoin pour leur examen scolaire. En entendant cela, Luna propose de l'accompagner pour aider Lola à gravir les échelons de la réceptionniste. Elle révèle qu'elle est aussi une aventurière qui est toujours allée en solo parce qu'elle ne voulait pas que les autres découvrent son trait de lâcheté juste après avoir guéri quelqu'un. Luna se rapproche beaucoup de Noir et fait une erreur en disant vouloir être son esclave. Mais alors qu'elle se corrige, Noir accepte qu'elle l'accompagne. Le radar de la femme au foyer d'Emma se déclenche, alors elle les sépare rapidement et leur rappelle leur objectif. Le groupe de 3 se lance plus tard dans leur mission et termine les quêtes de Lola une par une, jusqu'à ce qu'ils planifient en eux-mêmes d'abattre un dragon de terre. Noir augmente son point de vie en se connectant avec les filles, puis Tigerson les transporte à l'endroit souhaité. En arrivant à la montagne du trésor, Noir demande au grand sage l'emplacement du dragon le plus proche, et on lui dit « mais son mal de tête apparaît ». Emma l'embrasse rapidement pour soulager sa douleur et Luna en est surprise. Il l'en informe avant que Noir ne les informe de l'emplacement du dragon le plus proche. Juste après, ils installent un piège et demandent à Noir de se diriger vers la grotte pour attirer le dragon. Le Dofus est poursuivi comme s'il avait éludé les impôts et il finit par attirer le dragon dans le piège. Les filles piquent immédiatement le lézard géant avec leurs lances et le dragon élimine presque Noir comme un dommage collatéral. Ils finissent par vaincre le monstre et rassemblent le matériel nécessaire à l'examen. Après avoir rassemblé tout le matériel nécessaire, Emma et Noir le soumettent à leur professeur et ils obtiennent la note maximale. Ils se dirigent ensuite vers la guilde et Noir montre le corps du dragon de terre à toutes les personnes présentes, ce qui vaut à Lola un score très élevé parmi les autres réceptionnistes. Sarah, qui voit le scénario, ne semble pas trop gênée. Elle demande donc au maître de guilde de mettre à jour son score, et elle se retrouve plus haute que Lola. Lola commence à pleurnicher parce qu'elle n'est pas numéro 1, mais Sarah lui dit directement en face qu'elle n'est pas cette fille, et cela oblige Lola à emmener Nora dans la pièce intérieure et à réaliser l'un de ses fantasmes pour augmenter ses points de vie. Après lui avoir assuré qu'il était de son côté et qu'il veillerait à ce qu'elle gagne, Lola l'embrasse et le remercie. Noir retrouve plus tard Olivia dans son donjon et lui raconte tout, alors elle lui conseille d'aller au 7e étage s'il a besoin
de matériaux rares. Elle lui dit également d'acquérir 3 compétences élémentaires et d'apprendre à les fusionner. Sur son chemin vers le 7e étage, Noor s'entraîne sur les zombies et les emporte au royaume venu. Au 7e étage, alors qu'il se promène avec admiration, une fille l'observe. Il entend soudain une meute de loups dévorer une proie. Alors il utilise son œil perspicace et se rend compte que leurs niveaux sont plus du double du sien. Alors il prend rapidement congé pour éviter tout problème. Malheureusement, une jeune fille qui partage une ressemblance frappante avec Emma se présente et lui dit qu'elle a une demande. Noir a un flashback du moment où il a acheté un cadeau à Emma et il se demande pourquoi l'étrange fille lui ressemble. Il jette un œil à son profil et apprend qu'elle est Doris, une dryade. Cette fille aux plantes le traite d'homme fort et elle se jette en le suppliant de l'aider. Bang, un gars prévenant, il l'écoute et il se déplace vers un endroit plus sûr où elle lui dit qu'elle est un grand esprit des arbres de la forêt. Nora se souvient qu'Alnus enseignait sur les dryades, alors il devient curieux et lui demande pourquoi elle a pris une petite forme après que la dryade l'ait informé qu'elle l'observait. Elle lui dit alors que d'après son comportement, elle peut dire qu'il est un bricoleur. Noir réfute silencieusement son affirmation avant de lui demander quelle est sa demande. Là, elle l'informe qu'il y a un sale type qui aspire tout son corps, jour et nuit. Elle promet de montrer à Noir où se trouvaient les trésors, ainsi que le chemin vers le 8e étage s'il l'aide à résoudre son problème. Noir lui dit à contre-cœur qu'il ne peut pas se mettre d'accord sur un coup de tête et qu'il aimerait voir le genre de monstre qu'elle veut qu'il élimine. Poulet. Dès que Doris le traite de poulet, Nora se présente et elle fait de même. Quelques minutes plus tard, Nora l'accompagne pour observer le monstre, alors elle se dirige vers son arbre. En arrivant sur place, il aperçoit l'agresseur, une énorme abeille dorée dont le niveau est 4 fois supérieur au sien. Alors il se recroqueville et lui en parle. L'abeille aspire le mana de l'arbre, ce qui fait se tordre Doris de douleur. Mais malgré sa situation, elle se lève et promet de montrer à Noir le chemin jusqu'au 8e étage. Il la voit souffrir et se mord la lèvre tout en admettant à quel point il est stupide d'avoir perdu sa chance au profit d'Aura Farm. Immédiatement, Doris voit sa lèvre blessée. Elle l'embrasse et lèche le sang, mais il s'enthousiasme dans le processus, ce qui augmente ses points de vie. Il est embarrassé et espère que son maître ne le voit pas, et il se rend compte qu'il peut demander de l'aide à Olivia. Alors il dit à la fille aux plantes de Loli de l'attendre pendant qu'il va voir son maître. En arrivant vers elle, il explique sa situation difficile. Alors Olivia lui suggère de refuser la mission car il va probablement croasser s'il l'accepte. Après l'avoir vu bouder, Olivia note que ce n'est pas dans les habitudes de Noir de vouloir gâcher sa vie. Alors elle lui demande s'il est amoureux de Doris, mais Noir le nie et dit qu'elle lui rappelle Emma. Émue par son discours d'encouragement, Olivia propose de l'aider, mais lui fait ensuite jurer qu'il ne gâchera pas sa vie. Il retourne à l'étage et retrouve Doris à qui il demande de l'emmener à la ruche d'abeilles. Arrivé sur place, il verrouille la cible sur l'abeille et se dirige vers les loups pour les attirer vers elle. Il charge directement sur lui et lui donne presque un coup, mais il se baisse et utilise sa lumière aveuglante pour s'échapper pour le moment. En courant vers la ruche, il trouve l'abeille en train de sucer l'arbre de Dora et il la voit étendue sur le sol. Noir perd immédiatement son sang-froid. Alors il attaque l'abeille, mais celle-ci part son attaque comme si elle chassait une mouche embêtante. Les loups, qu'il a également attirés, tentent de lui sauter dessus, mais Noir leur échappe et se rend compte qu'il peut les faire chasser l'abeille en plaçant une cible dessus. À cet instant, il change de cible et il commence à s'en sortir. Il observe la stratégie mise au point par Olivia qui fonctionne facilement pour épuiser l'abeille, alors il vérifie Doris et, après avoir confirmé qu'elle va bien, il utilise la magie de fusion de l'ouverture créée par les loups et il transforme l'abeille en crisp. Juste après, il porte son humble amant qui se sent triste d'être plus inutile que Sakura. Mais Nora n'est pas d'accord et glisse sur la façon dont elle lui avait donné des points de vie lorsqu'ils étaient ensemble. Il la rassure alors que c'est grâce à leur travail d'équipe qu'ils ont gagné. Alors elle l'emmène là où se trouvent les trésors et il se rend compte à quel point l'entrée est petite. Doris rampe alors à l'intérieur et étonnamment ne reste pas coincée comme beaucoup de demi-sœurs, puis elle lui remet les trésors. Il utilise son œil perspicace sur les objets et dès qu'il découvre à quel point ils sont précieux, il la remercie joyeusement et promet de lui rendre visite la prochaine fois. Elle le conduit ensuite à l'entrée du 8e étage et il admet que c'est très difficile à trouver. Quand il voit à quel point elle a l'air triste maintenant qu'il est sur le point de partir, Noir lui promet qu'ils se reverront bientôt et qu'il lui apportera de la nourriture de son monde. Ils se serrent ensuite la main et dès son retour dans la guilde, il rencontre Lola en privé et lui remet le trésor très rare que Doris lui a offert. En retour, elle le serre très fort dans ses bras. Les jours passent et la nuit de la bataille contre Sarah arrive enfin. Ainsi, à la guilde, le maître de guilde informe tout le monde que c'est l'heure du classement mensuel. Les aventuriers qui représentent les réceptionnistes qui leur sont assignés empilent leurs jetons de réussite les uns contre les autres. Pendant ce temps, la plupart des aventuriers sont à court de jetons, mais la candidate de Nora et Sarah continue jusqu'à la toute fin, où Nora gagne d'un cheveu. Du coup, Lola est sacrée gagnante du mois, mais Sarah accuse sa rivale de tricherie. Lola lui demande alors de fournir des scans et Sarah bégaye comme des nerds essayant de faire cuire des chaudasses. Tout comme Sarah l'avait dit plus tôt ce mois-là,
Lola lui dit que sans scan, elle n'a rien à prouver. Lola lui rappelle alors leur accord et Sarah se met à pleurer à cause de sa séquence de victoire perdue. Noir, qui adore les femmes, l'apaise. Elle lui tend un papier indiquant les directions pour se rendre chez elle. Cela rend Lola folle et elle court après Sarah. À l'académie pendant la pause déjeuner, Noir tend à Emma la pilule d'amélioration du vent que Doris lui a donnée comme l'un des trésors de l'époque. Et Emma l'avale en entier. Instantanément, elle ressent une montée de puissance à mesure qu'elle monte de niveau, lui conférant ainsi de nouvelles capacités. Elle teste ensuite ses compétences d'évasion en utilisant le bunny hop, puis elle tire des coups de vent sur les pauvres arbres. Bien qu'heureuse que Noir l'ait aidée, Emma le remercie, mais a l'air maussade. Et cela amène Noir à se demander si elle est la seconde venue de Kanye West. Il lui demande ce qui ne va pas, mais elle a l'air mal à l'aise lorsqu'elle l'invite à une soirée dansante qui a lieu le week-end. Une fois que Nour réalise que c'est pour les nobles, il se sent mal à l'aise, mais elle lui demande alors s'il préférerait qu'elle danse avec d'autres garçons. À ce moment-là, Nour réagit, mais Emma se lève et dit qu'il ne le remarquerait pas si jamais elle se faisait kidnapper et qu'il ne la regarderait pas de la même manière si elle se faisait explorer par des hooligans. Elle s'enfuit alors sans lui laisser la possibilité de parler. Après l'école, Noir rentre à la maison et trouve sa famille en train de crier, alors il demande quel est le problème. Alice lui dit alors que leur père mauvais payeur n'a pas pu les aider à trouver un endroit pour ouvrir une boutique. Cela le fait consoler le bonhomme, qui se plaint du fait qu'être le dernier baril de la noblesse est vraiment nul. Noir dit simplement au vieil homme qu'il n'a jamais eu confiance en lui depuis le début. Puis Noir lui demande un costume, puisqu'il a été invité par Emma à une soirée dansante. Le père bon à rien de Noir apporte un costume taché d'alcool depuis des années, ce qui fait changer d'avis Noir pour en acheter un nouveau pour la fête. Le soir de la fête arrive, Noir voit les parents d'Emma et les salue. Le vieil homme d'Emma est fier de voir comment Noir est passé d'un lit plus humide à un roi Riz. Curieux, Noir demande où se trouve Emma et ils lui disent que leur fille est encore en train de s'habiller. Il devrait donc l'attendre comme un parfait gentleman. Peu de temps après, Emma apparaît, l'air magnifique, et Noir cherche les bons mots à utiliser tout en la regardant bouche bée. Son visage devient rouge betterave, mais elle le tient par le coude et s'en va avec lui. Soudain, un conte interrompt la fête en annonçant qu'un groupe particulier a écrit une lettre pour les informer qu'ils vont infiltrer la fête pour récupérer son joyau le plus cher. La tension monte immédiatement dans la salle, mais il les calme ensuite en assurant à tout le monde qu'il a un groupe de haut rang stationné près de la bijouterie pour la protéger. Noir atteint le sommet de ses compétences avec son niveau et il confirme que les membres du groupe sont très forts. Emma se montre étrangement mal à l'aise et Noir lui assure qu'elle ira bien. Plus tard, il s'assoit et regarde les autres danser au bal, mais un jeune haut noble nommé Mike qui tente de courtiser Emma se présente. Il tire une fois de plus, mais Emma le refuse une fois de plus. En voyant Noir et en apprenant qu'il est baronné, Mike décide de se débarrasser de sa frustration en le défiant dans un duel de danse. Malgré son manque de compétences, Noir refuse de reculer et il regarde Mike danser incroyablement bien avec Emma. Ne voulant pas perdre, Noir modifie ses compétences et maximise ses compétences en danse. Emma s'approche de lui et le prend dans ses bras pour danser, mais Noir se raidit, alors Emma l'aide à se détendre avant de se lancer. Noir danse incroyablement bien et il remporte le pari avec Mike. Dans le feu de l'action, Noir tente d'embrasser Emma, mais à ce moment-là, la lumière s'éteint et les voleurs fantômes se révèlent avant d'annoncer qu'ils sont venus emmener Emma avec les précieux bijoux. Les aventuriers tentent de repousser les voleurs, mais ils sont aussi glissants qu'une anguille. Noir raconte ce qu'Emma avait dit plus tôt à l'école et il réalisa qu'elle devait savoir que le fantôme venait la chercher. Il la serre fort, espérant ne pas la perdre, mais les voleurs fantômes l'arrachent avant de le frapper d'un coup de pied. De plus, ils volent facilement les bijoux avant de s'enfuir. Noir s'associe aux gardes du corps et il rattrape le voleur qui a enlevé Emma. Le voleur dépose alors Emma avant d'invoquer un phénix comme celui du grand hibou shinobi de Sekiro. La bataille, bien que technique, tombe en faveur de l'ennemi, mais Noir change la donne en utilisant des sorts de gravité pour sauver Layla des flammes du phénix. Il lui lance ensuite une attaque d'eau, mais le voleur fantôme tente de l'arrêter sans qu'elle sache qu'il lui a infusé des éclairs. Résultat, elle est zappée. Layla sort alors l'oiseau phénix et Noir se précipite aux côtés d'Emma. Il apprend qu'elle ne peut pas se réveiller et pense qu'elle a dû être enchantée. À ce moment-là, Layla se présente correctement à lui et ils choisissent de rester amis bien qu'ils soient membres de guildes rivales. Soudain, le chef de Layla apparaît et Nora se sent bizarre à son sujet. Alors il utilise son œil perspicace et ne peut pas le comprendre. Avant que Nora ne puisse parler, il est touché au ventre et réprimé par la magie de la gravité. Layla est également confrontée à la même situation et elle se demande pourquoi son chef l'a trahi. Noor l'informe alors que le mec qui se tient devant eux est un imposteur. Le type raconte qu'il a toujours voulu Emma et qu'il adorera exploiter ses ressources. Énervé, Noor résiste à la magie de la gravité et se dirige vers le monstre. Alors que Noir lutte contre cela, Emma, qui s'est déjà réveillée, lui tape sur l'épaule avant de pousser le sale type vers Noir qui le fait perdre du poids avec son poing. Juste après, Emma lui demande si elle a désormais endommagé des biens selon ses standards, mais Noir refuse et l'embrasse.
Après avoir démantelé les criminels, les parents d'Emma remercient Noir d'avoir sauvé leur fille, mais ils refusent humblement leurs éloges comme un tchad. Puis ils mentionnent qu'Emma ferait de même si elle était à sa place, et elle accepte volontiers. En raison de l'acte héroïque de Noir, le comte lui exauce ce vœu dès le lendemain en lui attribuant un magasin pour vendre ses matériaux. La famille de Noir est heureuse du loyer bas du magasin, mais elle scrute le père qui promet de rénover le magasin. Alors qu'ils choisissent tous les rôles qu'ils veulent, Emma s'accroche à Noir et Alice les regarde avec des regards furieux. Pendant la classe, Elna présente un étudiant transféré à la classe. Noir réalise que c'est Leila. Heureusement, Elna dit à Leila de s'asseoir avec Noir, ce qui provoque la jalousie de tous les garçons de la classe. Ils expriment leur colère contre lui en lui criant de se concentrer et en lui rappelant qu'il a déjà Emma, donc il ne devrait pas penser au contrôle d'accès. Après cela, Elna fait une autre annonce importante les informant de la formation qu'ils suivront jusqu'à ce qu'ils arrivent aux sources chaudes. Ils marchent jusqu'au coucher du soleil et alors qu'ils sont fatigués, un élève essaie de prouver sa force devant le professeur, mais elle le plaisante et le gronde. Avant de les laisser constituer une formation pour se protéger des monstres en route vers leur but, Leila prend immédiatement le contrôle et coordonne le groupe en s'appuyant sur son expérience d'aventurière en choisissant de leur servir d'arrière-garde. Impressionnés, les dames font l'éloge de Leila, mais les garçons l'ajoutent au top 5 des dames à voir absolument à piquette plus tard dans la journée. Pendant qu'ils le font, comme Leila le leur demande, l'un des garçons les arrête net et montre un trou béant juste devant eux, évitant ainsi à la classe de tomber dedans. Son objectif principal est d'avoir l'air cool devant les filles, mais ensuite elle se régale de quelques fleurs en herbe. À ce moment-là, un lutin apparaît et les filles, qui adorent les choses mignonnes, se rassemblent autour d'elle comme s'il s'agissait d'un article de mode. Elle dit qu'elle va leur montrer un raccourci pour éviter d'autres pièges vers la source chaude, et la classe la suit aveuglément. Noir, qui vérifie ses statistiques, voit qu'elle peut manipuler des monstres, alors il doute beaucoup d'elle, mais il la suit également. En entrant dans une grotte, il sort son épée, ce qui la met mal à l'aise. Mais quand il voit un tas de trous dans des grottes, il lui pose des questions sur ses compétences, ce qui la pousse à invoquer plusieurs hommes lézards pour tendre une embuscade aux étudiants. Mais les garçons, qui brûlent avec zèle d'un désir inextinguible, se précipitent sur les hommes lézards et écrasent leur camion à benne. Le lutin, qui ne s'attendait pas à la tournure des événements, tente de fuir, mais Noir utilise sa capacité de gravité pour l'arrêter. Au bout d'un moment, l'enseignant utilise son cas précédent comme exemple pour expliquer pourquoi il doit être prudent. Mais les élèves citent la source thermale et ferment leurs oreilles aux propos de leur professeur. En arrivant à l'auberge, l'hôte les accueille et les informe que le bain des dames est celui actuellement prêt. Les dames sont heureuses de pouvoir se baigner et les garçons promettent de veiller à ce que l'endroit leur soit réservé. Noir pousse un soupir de soulagement pensant que le lien de survie a dû unir les garçons. Mais en arrivant dans leur chambre, les garçons révèlent leur véritable intention et élaborent des stratégies pour se régaler les yeux. Les garçons portent des masques pour cacher leur identité. Mais quand ils remettent le sien à Noir, Noir se souvient que les filles avaient besoin de son aide, alors il rejette catégoriquement leur proposition. Énervés, les garçons le poursuivent, le traitant de traître, et Noir n'a d'autre choix que de leur échapper comme s'il jouait au football américain. Ils poursuivent Noir jusqu'à la source chaude des femmes, mais Elna les voit et construit un mur de boue sur lequel il s'écrase comme Humpty Dumpty. Noir informe Elna de tout et ensemble, ils font équipe pour empêcher les garçons de continuer. Après avoir éliminé la plupart d'entre eux, le chef du groupe se révèle et affronte Elna et Noir. Elna est poussée par la force écrasante des garçons et Noir, qui l'empêche de se cogner contre le mur, prend une bonne dose de melon. Le mec devient l'incroyable Hulk et se heurte à Noir. Ils rivalisent de volonté et d'idéaux, mais Noir se fait attraper. Enragé après avoir entendu que le mec voulait se régaler des melons d'Emma, Noir active la lumière allumée puis jette son adversaire au sol, remportant sa victoire. Du moins c'est ce qu'il pensait. L'ennemi abattu se moque d'eux et leur dit qu'il est trop tard pour qu'ils interfèrent avec ses plans. Et juste à ce moment-là, un petit étudiant se lève et se précipite vers les bains publics. Noir le poursuit et utilise une compétence pour essayer de l'arrêter, mais ils tombent tous les deux dans le bain. Il lève la tête et voit les filles entièrement habillées. Confus, il leur demande pourquoi, alors il l'informe qu'Elna leur avait dit de remettre leur tenue à cause des voyeurs. À ce moment-là, après avoir appris que les filles sont en sécurité, l'adrénaline disparaît et il perd connaissance parce qu'il a dépensé presque tous les points de vie qu'il possédait. Un peu plus tard, il se réveille les yeux bandés et Elna lui dit de ne pas les enlever. Puis elle l'informe que non seulement il est dans les sources chaudes avec les filles, mais qu'elle a piégé les garçons dans leur chambre. Ils appellent à cela sa récompense pour les avoir sauvés et ils utilisent leurs armes pour lui masser le visage, lui tirant ainsi plus de 9000 points de vie. Quelques jours plus tard, Lola transporte sans effort une étagère de plus de 100 kg alors qu'elle rejoint le reste de l'équipe pour ouvrir la boutique de Nora. Elle essaie alors de s'accrocher à lui, mais Luna l'entraîne dehors pour se rendre au travail. Curieuses, les filles voient un tissu sur la table, alors il leur propose de l'essayer et elles adorent.
Ils essaient de lui demander d'où il vient, mais Noir évite la question comme une responsabilité domestique, car en réalité la gelée est un sous-produit de Slim doré. Il lui demande ensuite le nom qu'il a trouvé pour le magasin et il les informe de la réunion qu'il a eue avec sa famille la nuit précédente et de la manière dont Tigerson a dérivé ce nom en utilisant la première lettre de leur nom. Sa famille entre après avoir installé la porte d'entrée et compte à rebours comme si c'était le nouvel an avant d'ouvrir le magasin. Peu de temps après, le magasin regorge de nombreux clients, ce qui fait pleurer le père de Noir, et il remercie son fils pour cette merveilleuse réussite. Mais ensuite Noir le félicite d'avoir fait une publicité appropriée et explique également comment Tigerson l'aide également. Après avoir entendu son père le féliciter, Noir raconte qu'il sait qu'il ne pourrait pas accomplir tout cela sans son maître, alors il décide de partir plus tard pour son donjon. En arrivant là-bas, elle voit le regard sérieux dans ses yeux et il lui dit qu'il veut la libérer mais ne sait pas comment. Olivia lui dit de ne pas s'inquiéter mais il insiste, notant qu'il veut la voir sourire, puisqu'elle a toujours communiqué par le biais de son objectif principal et de voir son maître sourire, puisqu'elle a toujours communiqué avec lui par télépathie. Il sort de la pièce et demande au vieux sage un moyen de libérer son maître des chaînes sans la faire mourir, et on lui dit de vérifier le 15e étage. Il a immédiatement mal à la tête mais il parvient à se frayer un chemin jusqu'au 14e étage. Arrivé sur place, il voit combien de passages et d'épreuves sont nécessaires. Alors il part pour revenir un autre jour. Ni étant un lâche, ne voit à quel point le 14e étage est technique. Alors il avoue tout à Emma et lui demande son aide pour passer. Sa petite amie en herbe écoute son appel et l'accompagne. Il l'emmène dans le donjon caché et elle est amusée quand il prononce le code secret pour ouvrir le premier étage. Juste après, il se dirige vers le 14e étage et rencontre plusieurs petits gobelins. Les petites créatures réclament de la nourriture et demandent à Emma de les divertir. Noir leur propose alors des biscuits, mais les gobelins agissent comme s'ils étaient aux commandes. Et pendant ce temps, ils vomissent leurs entrailles avant de se rendre compte que cela les a empoisonnés. À ce stade, le scénario bascule et Noir et Emma prennent le dessus. Ils quittent finalement la pièce et arrivent au 15e étage et c'est là qu'ils voient Olivia enchaînée. Ils suivent les instructions écrites sur le mur et Emma brise ses chaînes grâce à la magie du vent. Mais peu après, ils réalisent qu'ils ont libéré un imposteur. Immédiatement, le clone les attaque avec des sorts de haut rang et Noir tente de se battre. Emma cependant se fait projeter à travers la pièce, alors Noir l'emmène et saute directement au premier étage. Là, il voit l'Olivia originale qui se plaint après avoir vu Noir agir comme un amoureux avec Emma. Emma se prépare immédiatement à se battre, mais Noir l'arrête et révèle que l'Olivia qu'il voit actuellement est la vraie. Il informe ensuite son maître de ce qui s'est passé et Emma lui demande si elle a une faiblesse, pensant que son clone partagerait la même chose. Mais Olivia refuse de le dire à Emma parce qu'elle est jalouse des usines laitières exceptionnelles d'Emma. Noir la supplie, alors Olivia qui est si forte se souvient qu'elle a eu des problèmes dans la ville natale de Noir. Au lieu de cela, elle le supplie de l'abandonner mais il lui demande ensuite pourquoi elle a été si gentille avec lui. Olivia a un flashback mais elle s'arrête avant de répondre. Alors Noir prend quand même la parole, l'informant que c'est elle qui lui a accordé la vie dont il profite et qu'il est tout à fait naturel de la rembourser. Plus tard dans la nuit, il retourne en ville et il décide de se séparer d'Emma plus tôt car il aimerait chercher des indices dans la bibliothèque le lendemain. Emma propose alors son aide en révélant qu'elle parlera à l'un des amis de ses parents, qui est historien. Noir arrive à sa boutique et voit Lola et Luna se disputer pour savoir qui est sa meilleure fille. Mais quand il le voit, il lui demande où il était, comme une femme au foyer jalouse. Puis il lui propose un repas avant de lui offrir le traitement d'élite avec leur cruche, pour le soulager de son stress. Ni fait de bruit culminant et son point de vie augmente encore. Le lendemain, il se rend à la bibliothèque et lit des informations sur Olivia et apprend qu'elle s'est battue avec le clerc Littérine. Et bien que la bataille ait été féroce, Olivia a gagné. Noir lit des informations sur Littérine et découvre qu'elle possédait la compétence de sacrifice qu'elle avait utilisée pour tourmenter Olivia. Réalisant qu'il vient de trouver la réponse à ce qu'il cherchait, Noir quitte la bibliothèque plus tard dans la soirée et vérifie la compétence dans son catalogue. Là, il découvre que cela lui coûtera la somme énorme de 10 000 points de vie et que les avantages augmenteront ses compétences et ses capacités peu de temps après l'activation. Sans perdre de temps, il acquiert la compétence. Plus tard dans la nuit, alors qu'il rentre chez lui, pensant à la façon dont il souhaite pouvoir améliorer la compétence de sacrifice, il voit le clone d'Olivia sur le pont et lui demande ce qu'elle fait là. Le clone se comporte comme Olivia en révélant d'abord qu'il était de son devoir de se débarrasser des intrus qui se sont présentés au 15e étage, mais ensuite elle a eu envie de toucher de l'herbe. Elle lui demande alors pourquoi il tient autant à Olivia. Alors Noir répond que c'est tout à fait naturel après tout. Elle est piégée dans le donjon depuis plus de 200 ans. Pour ajouter du sel à la blessure, le clone révèle qu'elle torture Olivia depuis pour étudier et savoir comment elle réagit. Et cela met Noir en colère. Alors il décide de sacrifier 3 de ses compétences pour l'attaquer. Il obtient un immense gain de force. Alors il déclenche sa magie de fusion mais elle y échappe. Alors il essaie de réduire la distance pour la battre. Malheureusement, Shiuno renverse le cas et il est envoyé en arrière.
Il essaie de se relever pour riposter mais se rend ensuite compte que sa lame a un effet stupéfiant sur lui, engourdissant ses mouvements après le contact. Tandis qu'Olivia, qui a ressenti quand Noir a été attaqué, prie pour que Noir ne croise pas après elle. Son sosie réduit la distance qui les sépare et elle se prépare à porter le coup final. Il y a 200 ans, Olivia avait rencontré un garçon qui ressemblait étonnamment à Nora et voulait être son élève, mais elle a refusé et l'a abandonné. Pourtant, il n'a pas abandonné et il a suivi comme un laquais qui veut quelque chose en retour. Frustré, il lui a demandé pourquoi il la voulait comme professeur et il a proposé une histoire tragique avant de révéler que son objectif était de devenir l'aventurier le plus fort. En plein milieu de la ville, Olivia lui a ordonné de l'attaquer de toutes ses forces. Au début, il hésita, puis il courut vers elle pour la plonger de sa lame en elle. Mais ensuite, elle a retiré un mouvement de sensé à Kill Bill en marchant sur sa lame. Juste après lui avoir dit qu'elle avait vu clair dans son mensonge, elle lui a conseillé sur la façon de tenir son épée. En fin de compte, elle finissait par lui enseigner nonchalamment et il continuait à se présenter jour après jour. Après un mois de perturbations rigoureuses, elle a perdu le garçon au profit d'un gobelin de fer rare. Et c'est alors qu'elle a réalisé qu'il aurait pu vivre si seulement elle lui avait enseigné sérieusement. Comme le destin l'a voulu, elle a rencontré Noir 200 ans plus tard qui lui a rappelé son passé. Alors elle lui a donné ses capacités et maintenant elle espère qu'il ne mourra pas comme le dernier. Sur le pont, la compétence de sacrifice s'estompe et Noir ne peut plus bouger, alors le clone essaie de la battre, mais Madame Milker sauve la situation en repoussant le clone. Surpris de la voir, Noir lui demande ce qu'elle fait là, et elle révèle que son radar de suspicion s'est déclenché, alors elle est partie à sa recherche, croyant qu'il est avec une autre dame. À ce moment-là, les autres filles de son harem apparaissent et Luna le guérit. Noir les avertit de la puissance du clone, mais ils lui disent qu'il est temps de le rembourser pour son aide pendant tout ce temps. Luna commence par tirer sur le clone, mais elle y échappe facilement. Layla lance une attaque juste après, donc Olivia est frappée à 2.0, et à cet instant, Emma lui lance son attaque de vent. Alors grande surprise, le clone apparaît juste derrière Emma et tente de la frapper. Alors Emma part l'attaque, mais malheureusement elle est abasourdie par l'effet électrisant. Voyant cela, Nora essaie de bouger, mais l'effet stupéfiant ne s'est pas dissipé. Pour cette raison, Lola lance de gros barils sur le clone et ils sont choqués par sa force. Elle devient dure avec ça, alors Noir la prévient de ne pas détruire le pont. À ce moment d'hésitation, le clone lui renvoie un tonneau, puis Noir modifie sa compétence et supprime l'effet électrisant de son épée. Il ordonne alors à Layla de la charger et Layla brise la lame avec son poing. Alors que Layla lance une attaque sur l'imposteur, elle l'esquive et lui rend l'appareil. Les trois filles étant blessées, Noir demande à Luna de les soigner, mais le guérisseur inutile manque de jus et développe alors de la fièvre. Le clone se moque alors de Noir en disant qu'il est à nouveau seul. Noir se débrouille en croyant qu'il peut la promener avec son chien maintenant qu'elle n'a plus d'armes. Alors il essaie d'utiliser son épée, mais elle lui tire sa grande magie de flamme. À ce moment-là, il parvient à éviter d'être carbonisé par le souffle d'un lièvre, et il se rend compte qu'elle a modifié sa compétence pour le rendre lent. Lorsqu'elle s'approche de lui, il lui tire une pierre, mais elle change de trajectoire et lui permet de recevoir ce qu'il vient de lui distribuer. Après avoir découvert qu'il jouait aux échecs en 4D avec Magnus Carlsen, le clone se moque de lui en lui disant de s'enfuir. Mais ensuite Noir regarde ses amis et se souvient aussi de la façon dont il a vécu toute sa vie de manière pathétique. Il décide donc de sacrifier toutes ses autres compétences, ce qui lui confère un immense gain de vitesse et de force. Il échange des coups avec elle et la maîtrise même, mais lorsqu'il essaie de la couper, sa peau est aussi dure que l'acier, donc il ne fait aucun dégât. Elle s'énerve contre lui et déchaîne un barrage de coups de poing comme un boxeur professionnel contre un mec aveugle au hasard, puis le repousse avant d'invoquer un dragon de flamme pour le brûler en chips. Noir se lève et utilise l'une des armures les plus puissantes en courant à travers la flamme et en la coupant comme un couteau chaud dans du beurre. Grâce à sa compétence de sacrifice toujours active, sa lame est enchantée par la flamme. Alors il saute sur le clone lors de son attaque et lui frappe la tête avec son épée, alors qu'elle se transforme en poussière. Elle jure de le maudire comme si elle était un sorcier Jujutsu Kaisen, mais il lui dit ensuite qu'il a des amis qui peuvent lever la malédiction. Juste après avoir gagné, il perd l'équilibre et se sent étourdi en raison du manque de points de vie. Mais ses filles se présentent immédiatement et le prennent en sandwich avec leur treilleuse, faisant grimper ses points à plus de 10 000. Il les quitte plus tard pour voir Olivia, et quand il entre dans sa chambre, il ne la trouve pas là. Alors il se dirige vers l'extérieur et la voit regarder le lever du soleil. Elle lui montre immédiatement qu'elle est libre et il se met à pleurer maintenant qu'il a réalisé son rêve. Alors il court la serrer dans ses bras avant de se plaindre de ne pas lui avoir parlé de sa souffrance. Elle essaie de s'en débarrasser mais constate ensuite qu'il est devenu plus fort qu'il ne l'avait pensé. Puis elle le remercie de l'avoir sauvé du donjon. Lui aussi la remercie pour son aide, mais elle enfouit ensuite son visage dans son complot. La vie revient à la normale pour Noir et son activité commerciale est en plein essor. Son père perdant envisage de dépenser de l'argent dans un casino, mais sa femme le surveille comme un faucon. Une fois après l'école, Layla essaie de lui apprendre les bases de son style de combat et il ressent bien ses melons. Lola, qui est passée par là par hasard, croit immédiatement comme lui qu'il est temps d'accumuler ses points de vie. Luna le voit également et se joint à la fête.
Surpris, Layla lui demande s'il est un homme à femme, mais avant qu'il puisse faire ses preuves, Emma débarque et l'embrasse pour lui faire gagner des points de vie. À ce moment-là, Alice dégage une odeur d'énergie démoniaque alors qu'elle regarde les filles, croyant qu'elles se battent d'un mort pour savoir qui aura Noir. Plus tard, Noir visite le donjon avec Olivia et elle apprend qu'il n'a pas récupéré toutes les compétences qu'il a sacrifiées. Elle lui conseille alors de dépasser le 15e étage, et s'il parvient à atteindre les 100, il pourrait devenir aussi fort qu'elle. Avec confiance, il lui dit de l'attendre et elle le taquine avant qu'il n'entre dans le donjon. Commentez les méchants elfes si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.